poser, moi aujourd'hui toutes mes questions c'est dans le Coran. Voilà, parce que c'est là que je vais partir, donc c'est là que c'est dans ça pour ma question. Ma question, est-ce que le chapelet que je vois avec mon frère ici chaque jour, en priant, est-ce que cela, Allah l'a ordonné dans le Coran? Chapelet n'est pas mentionné dans le Coran et c'est pas une obligation. Chapelet là, c'est pas mentionné dans le Coran et c'est pas une obligation. Si tu veux, ça nous permet. D'abord, le rôle de chapelet c'est quoi? Faut chercher à connaître. Je viens. D'accord, je t'écoute. Voilà. J'ai posé la question parce que tout à l'heure, vous m'avez poussé, mais ce chapelet n'est pas écrit dans le Coran, ce qui n'est pas écrit dans le livre qui a été descendu, et que l'homme utilise, par exemple, tout le monde, la majorité des musulmans utilisent. Pourquoi ajouter à ce que Allah n'a pas inscrit dans son livre? D'accord. Donc si Allah devait aussi mettre dans le Coran, prenez chapelet, portez boubou, ou portez chapeau, ou prenez tapis, ça va devenir quoi? C'est un journal. Non, je vais dire quoi? Vous avez dit simplement que, selon vous avez dit, tout ce qui est dans le Coran vient d'Allah. Ça, je dis pas non, je dis pas le contraire. Maintenant, moi, ma question est que si le Coran n'est pas si le chapelet n'a pas écrit dans le Coran, pourquoi les musulmans utilisent donc le chapelet? C'est ce que je vais répondre. Je suis en train de répondre. Tu ne veux pas me laisser parler. Je réponds. Est-ce que quand on prie à la mosquée, là, attends, je viens. Je peux parler? Oui, je dis, excuse-moi, faut parler quoi si j'ai parlé. D'accord, voilà. C'est comme par exemple, tu dis, on utilise les microphones dans les mosquées, non? On utilise pendant qu'on prie, non? Mais est-ce que le micro est mentionné dans le Coran? Ce sont des choses essentielles là qui sont... Il y a des choses qu'on utilise là. C'est comme bouilloire par exemple. On prend bouilloire pour aller prendre l'ablution, non? Avant d'aller prier, non? Oui? Mais est-ce qu'on doit écrire bouilloire dans le Coran? Non, c'est les trucs et choses là, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas... Je veux dire, on ne peut pas écrire comme ça, chapelet, et puis en même temps, morceau de pain de la femme, quelle qualité de femme. Elle a dit aux femmes de se voiler, par exemple. Mais il doit aussi donner quel tissu on doit prendre alors, quelle couleur, tout ça là. Non, c'est pas comme ça le Coran. Le Coran, c'est la parole d'Allah. Allah a parlé à son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète maintenant, lui, détaille. N'est-ce pas, à la communauté musulmane. C'est pourquoi, quand les gens avaient besoin de certaines réponses, on partait voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. À l'époque du prophète, là, il n'y avait pas micro. Micro, quand on a dans les mosquées, là, il n'y en avait pas. Maintenant, on utilise ça aujourd'hui. Est-ce que c'est un péché? Ou bien ça doit être forcément mentionné dans le Coran? C'est pas parce qu'on utilise chapelet que chapelet doit être forcément mentionné dans le Coran. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Voilà, quand on va au pèlerinage, on fait les rites du pèlerinage et tout. Ça, c'est mentionné dans le Coran. Mais il y a des choses que, par exemple, je vais dire quoi? Il y en a qui, par exemple, Allah dit d'immoler un bélier, non? Mais les savants, et avec l'accord du prophète, ça nous ont enseigné, il y a chameau dedans, il y a bœuf dedans, il y a mouton dedans, mais la majorité des savants sont unanimes sur le bélier, le mouton. Mais est-ce que ça veut dire que, Allah doit mettre dans le Coran, par exemple, si vous immolez vos béliers là, la peau là, vous devez brûler, voilà comment il faut enlever peau là. Voilà. Non, c'est trop enfantin ça. Je répète encore, le Coran, le chapelet là, c'est pas une obligation, c'est pas mentionné dans le Coran, mais on l'utilise. C'est la même chose comme on utilise tapis de prière là. Tapis de prière, c'est pas mentionné dans le Coran. Est-ce qu'on doit jeter les tapis? Micro, c'est pas mentionné dans le Coran. Est-ce qu'on doit pas utiliser micro? Il faut, tu comprends un peu, non? Voilà un peu quoi. Voilà. C'est un peu ça. Donc il faut quand même voilà, essayer de comprendre pour ne pas que... Voilà, le chapelet, on l'utilise pourquoi? D'abord, je vais t'expliquer maintenant. Quand tu finis la prière, tu as envie de faire des zikrs. Les zikrs, c'est ça, les invocations et autres. Maintenant, tu veux par exemple faire un nombre de fois que toi, tu t'es imposé, par exemple. Ce n'est pas obligatoire. Tu t'es imposé un nombre. Tu dis, bon, je vais faire 100 fois, 200 fois, astaghfirullah, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi, louange Allah, fais la bénédiction sur le prophète. Bon, je vais faire par exemple 200 fois. Je vais compter 200 fois. Tu fais avec ton doigt, il n'y a pas de problème. Tu peux faire avec ton doigt. Tu fais avec tes doigts, il n'y a pas de problème. Si tu as un chapelet, ça te permet de facilement compter. C'est tout. Ça fait 99 plus 1, ça fait 100. Parce que les 99 noms d'Allah,
les attributs d'Allah, les 99 attributs d'Allah. Donc on fait astaghfirullah, 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 ça fait 99. Donc s'il ajoute 1, ça fait 100. Dans ma tête, il a déjà fait 100. Quand il fait un tour plus 1, ça fait 200. Quand il fait un tour plus 1, ça fait 300. Je peux le faire moi-même, à un moment donné, je peux me tromper. Donc chapelet là, ça facilite les choses. De la même manière, on prend les tapis, on prend les nattes. Moi, mon papa, là, à l'époque, là, quand mon papa était encore bien, même aujourd'hui, on a nos parents qui font ça. Hein. Quand ils tuent le mouton là, pot de mouton là, on met ça au soleil, quand ça devient bien sec, tout, c'est sur ça on priait. Mais est-ce que ça doit être écrit dans le Coran? Non. Est-ce que tu comprends? C'est les choses voilà, qui sont vraiment... Donc, allons rapidement, je dois prendre le frère qui m'attend du côté de Benoît.